Bonjour, bonjour. Là, ben, j'ai fabriqué un caisson de, pour ma résine époxy. Un réseau anti-contamination, on va dire. Pour pas que je me fasse intoxiquer. Et alors, ben, ça fonctionne vraiment bien. Là au-dessus, j'ai mis un extracteur d'air qui va à l'extérieur de la maison. Il est relié par un tuyau. J'ai fabriqué moi-même. Hein. C'est une plaque de... Ouais, bon. Mon extracteur d'air, c'est une cocotte minute. J'ai mis un manomètre. Derrière, on ne le voit pas, mais là au centre de la marmite, là, le petit rond, c'est une valve pour faire l'appel d'air, pour pouvoir décoller la plaque de plexiglas que j'ai collé, j'ai collé du silicone dessus. Du silicone comme on fait des moules. Hein. Voilà, ça fonctionne très bien. Je descends à la barre. C'est alimenté par un moteur de frigo. Alors ben ici c'est l'aspiration qui va dans la marmite. Et ça c'est le rejet. Parce que derrière il y a un tuyau. Un qui aspire et un qui rejette. Il y a deux tuyaux, il y en a un là et il y en a un là. Et pour ne pas avoir l'air qui rentre, l'air toxique qui est aspiré dans la cocotte minute, là, ben, elle ressort par là. Elle arrive là derrière, on la voit. On voit la première, on voit la deuxième. Et alors ben, c'est aspiré par l'extracteur d'air. J'ai installé deux lumières. J'ai une plaque de PVC, de plexiglas. Alors je vais vous montrer que l'aspiration fonctionne bien. Voilà, ça c'est un bateau d'encens. Je le mets ici. Voilà, je suis à 15-20 cm. Et on voit que la fumée est aspirée à l'intérieur. Voilà. Ça fonctionne, ça aspire. Ça aspire suffisamment léger pour ne pas aspirer non plus trop de poussière qu'il y aurait dans l'atmosphère ici, dans la pièce. C'est pas ma maison, enfin je n'habite pas dans cette partie ici, j'habite dans l'autre partie de la maison. Alors ben là j'ai mes teintures, les paillettes, je n'utiliserai pas. Là j'ai ma poudre de mica et mes encres. Bien sûr, ben, les deux bidons de résine, l'époxy de l'Armani. Derrière le petit flacon, c'est le silicone. On va le mettre un petit peu plus visible. Voilà, silicone en spray. Mais j'utilise aussi de la cire acoustique, c'est pour la cire d'abeille, c'est pour cirer les meubles. J'en utilise aussi, j'utilise les deux, ça fonctionne très bien. Mes moules, ben, j'ai beaucoup de moules que j'ai fabriqués moi-même. Et merci à monsieur Jean. Merci à toi Jean. Il m'a donné plein de conseils en fait pour fabriquer mes moules mieux que quand je les faisais avant. Alors voilà, j'ai mis un plateau dans le fond, en cas où je renverse mon gobelet de silicone. J'ai des petits sortes de sous-tasses, c'est pas des sous-tasses, des petits couvercles. Dessus, ben, je peux y déposer mes chiffons, mon gobelet. J'évite de trop salir. C'est nouveau aussi, il faut que je fasse doucement. J'ai un thermomètre. Alors pour l'instant, vous pouvez voir, il fait 19,3 degrés. Mais quand j'ai commencé, il en faisait 16. 16 degrés, j'avais 60% d'humidité, 60-61. Maintenant, j'en ai 57. C'est bien. À côté, ben, le petit chalumeau pour retirer les bulles. Mais j'ai passé mon gobelet avec le silicone là-dedans. La marmite, ben, elle est facile à déplacer. Quoi. Je la mets ici, je la descends ici et je vois ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quoi, là, quand le gobelet est bien plein, ça risque de déborder, surtout avec la résine, avec le silicone. Hein. Ben, voilà. Alors, ben, derrière des peintures acryliques que je vais utiliser à autre chose. Et là, ben, c'est les moules. J'ai fait des Lego, comme vous pouvez voir. J'ai le négatif aussi hein, pour créer vraiment la pièce Lego. C'est un masque africain, une petite voiture, un petit ours. J'ai mis 2 gouttes de pourpre dans
45 grammes de silicone, de résine époxy, je vais y arriver. Voilà, en tout cas, c'était surtout pour vous parler du caisson qui est vraiment idéal pour faire ce que je fais. J'ai une porte ici. Moi, je l'ouvre, mais je la referme directement. Voilà, c'est monté sur charnière. Voilà, c'est très bien fait. Alors l'étagère, je peux la déplacer, je peux la ramener vers l'avant, le coulisse, hein. Je peux la ramener vers l'avant, comme ça les gars sont vraiment bien aspirés à l'arrière, ou la laisser comme ça dépend un petit peu ce que je fais, la quantité que je vais faire. Là, il y a quelques grammes, c'est pas la fin du monde, je pense pas. Mais il faut mieux prévenir que guérir, hein. Mais la partie qui est là, je peux la ravancer ici vraiment en ras, vraiment près de la porte, là, dans le coin. Et à ce moment-là, c'est sûr et certain que tout va être aspiré par l'arrière. Mais ça, je vais le faire. Je peux même le faire maintenant, comme ça vous le voyez. Voilà. Voilà. Je suis rapproché. Bon, moins lumineux, on va dire, hein, parce que les lampes sont encastrées là-haut. Et là, l'aspiration, elle se fait très fort vers l'arrière. Quand je ferai des... Alors, on voit bien ici, hein. C'est vraiment bien aspiré. Bon, des fois, ça ressouffle un peu, hein, mais franchement, c'est sauve. En plus, il est là, quoi. Vous voyez, il n'y a rien qui revient par ici, hein. Tout rentre là-dedans et ça sort vers l'extracteur, hein. Voilà. Alors, la fabrication de mon caisson, ce sont des... Ramenez vos chariots ici, prenez vos chariots, voilà. Bref, ce sont des panneaux qui étaient sur un parking d'un magasin qui a fait faillite, hélas. Mais j'ai pu récupérer tous les panneaux, c'est des panneaux sandwich. Mais on peut le faire avec n'importe quoi, hein. J'aurais même fait un cadre en bois et tendre une toile ou des sacs poubelles et les coller au papier collant. C'était identique, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est ça. Le plexi. M'a coûté, je sais plus moi, 15 euros. Les vis, je les avais. Oui, les belles petites vis autoforantes. Là, c'est un patchwork de morceaux de cuir que j'ai mis sur le côté pour que ça donne un effet un petit peu plus beau. Ah ouais, l'extracteur aussi. J'ai acheté l'extracteur. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. J'ai acheté ça dans une grande surface. Ma cocotte minute, je n'ai rien payé. On m'a donné le plexiglas, il fait 20 mm, mais ça ne bouge pas, hein. Je pense que même si c'était du 10 ou du 15 mm, ça ne bougerait pas. La surface n'est pas très large en fait, hein. Ils veulent faire quoi? Un petit 20 cm, 20 cm de large, pour y poser un gobelet ou les, les deux contenants qui sont là à l'envers. C'est suffisant, c'est vraiment suffisant. Le contenant le plus large, je le mets dans le bas de la cocotte minute. Comme ça, si ça déborde là-dedans et pas dans la cocotte. Et l'autre récipient qui est en dessous, c'est un simple pot en plastique comme ceci, hein. Voilà. J'ai recoupé, je peux glisser dedans. Je fais mes mélanges dedans. C'est pas mal. Ou sinon, j'ai les gobelets en carton. Ce sont des gobelets traditionnels et normaux. J'en ai en plastique aussi. Et alors, pour mélanger, c'est très très simple. C'est un morceau de moulure, le moulure en bois, là, que j'ai recoupé, que j'ai mis légèrement en biais. Parce que quand je descends dans le gobelet par droit, que je fais mon mélange droit, je le fais légèrement incliné pour pouvoir racler les bords avec le gobelet. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, je le redresse un peu, je racle comme il faut les bords. Et voilà quoi. J'ai des gants, très important, ça fait du bien aujourd'hui que j'ai mis les gants. Avant, je n'en mettais pas, souvent j'avais de la résine sur les doigts, c'est une horreur. Et le reste, je la balance. J'ai ma petite mascotte. Et tout va bien. Alors, j'ai fait des véhicules en silicone. Je vais y arriver. Oui, en silicone.
J'ai fait quelques petites voitures. Moi, j'achète chez Dipoxy Germany comme la résine. Quand on maîtrise bien son sujet, ça va, je pense. C'est pas la fin du monde. Et là, ben, le thermomètre est en train de monter à presque 20 degrés, toujours à 57% d'humidité. En fait, l'humidité pour le corps humain se situe, le taux d'humidité dans une pièce pour le corps humain se situe entre 40 et 60% d'humidité. En dessous de 40%, ça sèche les poumons. Au-dessus de 60%, ça humidifie trop les poumons et on peut avoir des grâles. Alors, je présente mon chien, Barna. Je peux dire bonjour. Oui, tu dis bonjour. Ouais, dis bonjour à la caméra, regardez ça. Ah, voilà. Et voilà. Là, vous avez vu mon chien. Bon, au démoulage, ben, ce sera demain. Je pourrai revenir ce soir, à mon avis. Ce sera bon, parce qu'en fait, la Dipoxy Germany, celle-ci, elle est bonne pour 1,5 cm de hauteur. Mais ce que je fais, c'est que je la laisse. J'ai 2 cm quand je le mélange dans le gobelet, jamais en dessous. Je ne le fais jamais en dessous. Alors, je dois prendre des plus petits gobelets, mais généralement, j'ai assez de moules sous la main pour pouvoir faire plus. Hein. Et en fait, à partir de 2 cm d'épaisseur, ben, la catalyse chauffe légèrement. Je maîtrise, hein. Je maîtrise. Hein. Ça fait 4 ans que je l'utilise maintenant. La catalyse commence un peu à chauffer, je le mets dedans, dans mes moules, et ça accélère un petit peu le séchage. Ça l'excite, quoi. Ça excite l'échauffement de la résine. Et ça fonctionne bien. Cela, soit ce soir, je viens voir ce que ça en est, ou alors ben, j'attends demain. Demain matin, je travaille tôt, ce sera demain soir. Je vais bien voir tout à l'heure ou au soir, et je viendrai tapoter un petit coup dessus avec une petite baguette toute fine, comme ceci. Une petite baguette et je tapote. Et si j'entends que ça fait tic 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 tic, ben, c'est qu'il est sec. Là, je suis sur 5 mm. Ici, j'ai 5 mm. Là, j'ai un peu plus d'un centimètre. Et là, ben, la hauteur de Lego. Voilà. La suite plus tard.